Bienvenue chers téléspectateurs à ce programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre de restauration et le docteur Lizzy Suleiman. Dans ce programme, nous découvrons la puissance de Dieu et la parole de Dieu en toute son étendue et la révélation de Dieu par la bouche de ses serviteurs. Je suis votre correspondant en langue française, Kweta Bellis. Une émission 100% français avec des analyses claires et bien élaborées, une impactation et la puissance de Dieu. Je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum. La suite, c'est pour bientôt. Ça nous plaît de savoir que vous êtes encore avec nous. Nous commençons ce programme et ce programme, Mon expérience du dimanche, est une analyse de comment est-ce que le culte se passe ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries. Et nous commençons avec l'adoration. Et l'adoration s'est passée sous la conduite du docteur Lizzy Johnson Suleiman. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship His holy name. I want to hear you worship the Lord. Please, instrumentalists, hold on. Bless the Lord, oh my soul. Oh, must worship Him from the crock of your being. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul. Oh, my soul. I will worship You. Everybody, I want to hear your voice. Let's worship Him one more time. Bless the Lord. Lift up your two hands to the Lord. Worship Him. Worship Him. His holy name. Oh, my soul. I will worship Thee. Nous avons eu ce jour une prière très intéressante avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, qui est pris du livre de Proverbes chapitre 14, verset 19. Il dit, les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes des justes. Et l'apôtre Johnson Suleiman nous a donné une prière très puissante. Mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que le mal se prosterne devant le bien que tu as ordonné pour ma vie. In the name of Jesus. I can hear you. In the name of Jesus. My Father, as I pray, I can hear you. As I pray, the good that God has ordained for my life, let the evil bow before it. Open your mouth and turn into prayer. Lo soprete kodesh, ikrete kete reketesh, rako soprete nikataya, riko soto toto, ekete te 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 rekete reketesh, rekese kete kete kete, rekese kete,
Après cette séance de prière, nous avons eu un message merveilleux. Et ce message est tiré du livre de Actes, chapitre 10, le verset 1 et 2, et le verset 44 au verset 48. Et le thème de ce message est ôter l'embargo. Ce message est très intéressant. Ce message a été choisi dans un contexte où aujourd'hui nous vivons dans l'Église et beaucoup d'enfants de Dieu ont des blocages, des restrictions. C'était comme si des mains mises sataniques qui sont posées contre leur avancement. Donc l'apôtre Johnson Suleiman a choisi ce message dans le contexte de libérer les enfants de Dieu, leur changer de mentalité, leur permettre d'être un enfant de Dieu très excellent Et épanoui. Afin de redéfinir la mentalité de l'Église. Ça, c'est vrai. Nous Et- bénissons le Seigneur pour ce message. Oui, et l'apôtre de restauration a commencé, il a donné des points comme pour introduire ce message. Il a dit, d'abord, nous sommes dans la génération où les gens doivent être à l'église et aussi être classiques. Ah, c'est très merveilleux. Aujourd'hui, dans le monde voit l'Église comme des gens qui sont rassemblés et qui sont démunis. Et C'est-à-dire retardés. C'est-à-dire qu'ils ont échoué dans la vie et ils n'ont plus d'option que de venir à l'église. Mais l'apôtre Johnson Suleiman nous enseigne que l'église est un rassemblement des saints, mais aussi des hommes classiques. C'est-à-dire que dans chaque sphère, s'ils sont dans la politique, s'ils sont des avocats, s'ils sont des journalistes, ils sont les meilleurs. des meilleurs. Ils sont la sélection eugénie, c'est-à-dire la meilleure sélection. Ça, c'est vrai. Et aussi, il a dit, continuons dans cette introduction, il a dit, votre prospérité glorifie Dieu plus que votre pauvreté. Bien avant de venir sur ce point de la prospérité, je crois que l'apôtre Johnson Suleiman a énuméré 4 choses qui est très importantes. Il dit que les gens sont dans l'embargo satanique parce que eux-mêmes, ils se sont inclus, se sont initiés dans cet embargo. La première classe. Et la deuxième classe, il y a des gens qui sont dans des embargos sataniques parce que l'enfer a identifié leur destinée, la semence de la grandeur en eux, et est venu se résister à eux. Et tu sais, l'homme de Dieu a l'habitude de dire que chaque personne qui est choisie par Dieu est automatiquement la cible de l'ennemi. Donc, clair. quand vous êtes enfant de Dieu ou bien vous décidez de suivre Dieu, vous êtes automatiquement une cible à l'ennemi. Donc, nous devons savoir que des choses que nous expérimentons en tant qu'enfants de Dieu ne sont pas juste des choses qui sont là parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait ou bien on a manqué de faire, mais d'abord c'est automatique. C'est ce que la Bible dit, Timothée. Dit alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, seront persécutés. Persécutés toujours. Si vous voulez vivre pieusement dans le Seigneur, vous serez persécutés. Toujours. C'est normal. Toujours. Donc nous revenons rapidement sur le point que tu viens d'évoquer Oui, et sur la richesse. L'apôtre Johnson Suleiman a été clair. très clair. Il nous a dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être riches. Ça c'est vrai. Nous avons le salut de notre âme qui est garanti avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons aussi démontrer la richesse du royaume. Ça, La Bible déclare que l'or et l'argent Appartient à Dieu. à l'Éternel notre Dieu. C'est ça. Il est notre Père. Donc, nous héritons directement de l'héritage, l'or et l'argent de C'est ça. l'Éternel Dieu des armées. Donc nous ne régnons pas seulement dans les lieux célestes, nous régnons même d'abord sur la terre parce que Dieu nous a donné ce pouvoir pour régner sur la terre, pour que nos vies soient des lumières sur la terre, même avant que nous soyons amenés au ciel pour être avec Dieu. Nous devons stimuler ceci. Dans Genèse, chapitre 13, verset 2, la Bible déclare clairement que Abraham était riche. Riche. Et la Bible déclare que il est immensément riche.
Il était riche en toutes choses. Il était riche en tout En choses. bétail, En bétail, en or, en or, en argent, en diamant. En diamant, Abraham était riche. Et notre père direct, de qui nous tenons la richesse, c'est C'est Abraham. Abraham. C'est Abraham. Et je crois que cela, c'est Genèse chapitre 13, verset 2. Oui. Et dans Proverbe chapitre 10, verset 22, l'apôtre Johnson Suleiman nous montre clairement que la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et C'est-à-dire n'est que suivi d'aucun d'aucun chagrin. C'est-à-dire que l'Éternel bénit réellement ses enfants. Hmm. Aussi, on peut voir ça comme dans Psaume 112, verset 3 et Genèse chapitre 26, verset 13. Verset 13. Genèse chapitre 26, verset 13 est très important. La Bible déclare que Isaac était riche et devenait de plus en plus riche, Riche. et est devenu fortement riche. Fortement riche. C'est-à-dire qu'il a changé, il a et gravi tous les échelons de la richesse. Hmm. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Johnson Suleiman et pour cet enseignement. Et mon frère, nous avons suivi quelque chose dans ce message. L'homme de Dieu a expliqué que beaucoup savent prier, mais sont très avares. Oh, Et à la suite, il a dit que il y a 3 choses que nous devons faire pour mettre ensemble, pour être comme des enfants de Dieu équilibrés. Il a dit la prière, le sacrifice et la pureté. je crois que ce triangle-là est très fort. La prière, le Le sacrifice, sacrifice et la pureté. C'est-à-dire que quand vous priez, vous lancez votre sacrifice. Et lorsque le résultat vient, le résultat doit vous trouver dans la pureté. Parce que lorsque le résultat vient et vous êtes dans l'iniquité, le résultat repart. Ça, Parce c'est- que le ciel ne bénit pas dans l'impureté. Hmm. Donc la prière d'abord, si votre vie de prière est bien activée, votre vie de sacrifice aussi doit être bien activée. Et votre vie de pureté doit être équilibrée. Ça, c'est un bon fondation. Merci. Toujours sur ce message de l'apôtre de restauration qui est intitulé ôter l'embargo, l'apôtre nous a donné 3 points. Il nous a donné 3 points si nous voulons ôter l'embargo. Premièrement, il a dit que nous devons être humbles. Soyez humbles. Ça, c'est clair. 1 Pierre, chapitre 5. Je crois à partir du verset 5. Hmm. La Bible déclare que humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel Oui. et vous élèvera au temps convenable. Hmm. Et la Bible dit aussi que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Donc, si nous voulons vraiment enlever l'embargo, Hmm. le Seigneur doit être présent avec nous. Alors que l'orgueil amène l'Éternel à rester loin. Loin, oui. Quand vous êtes orgueilleux, l'apôtre Johnson Suleiman l'a dit clair, quand vous êtes orgueilleux, votre premier ennemi, c'est C'est l'Éternel. l'Éternel. C'est C'est l'Éternel. l'Éternel. En fait, même le diable n'est pas votre ennemi parce que le diable, c'est le père des orgueilleux. Il devient votre ami. Il devient votre ami. Vous avez le même gène, le même noyau, le même cellule. Oui. Et il devient rapidement votre, Votre ami, ami. par l'orgueil, Mais vous avez un grand ennemi qui est le Seigneur. qui est le Seigneur. Et c'est terrible. Et c'est terrible. David a dit dans la parole de Dieu qu'il Il est serait terrible d'avoir l'Éternel comme ennemi. Donc il serait mieux de tomber entre les mains de ses ennemis que de tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que c'est vraiment catastrophique. La deuxième chose que l'homme de Dieu nous a dit, il a parlé de la faim de Dieu. La faim. Avoir faim, soif, Je désirer, crois que cela rejoint toujours le roi David. Il dit comme une biche soupir. soupire après les eaux douces. Il dit mon Mon âme âme soupire soupire après après l'Éternel. Hmm. C'est-à-dire que lorsque vous avez la faim, il y a un vide qui est dans votre âme. Et lorsque l'Éternel remarque ce vide, il vient combler Combler ce ce vide. vide. Et quand lui, il comble le vide de votre cœur, c'est-à-dire que quand vous vous déplacez, vous devenez l'ambassadeur réel du ciel, un ambassadeur plénipotentiel du ciel. Oui. Et quand vous venez, il y a les embargos qui cèdent. Et dernièrement, l'homme de Dieu a parlé d'avoir des personnes. Il a appelé ça des bons témoins. Donc des personnes qui peuvent parler en votre faveur. Il a dit quelque chose, il dit, lorsque vous êtes avec les mauvaises personnes, vous développez la mauvaise énergie. Ça, c'est clair. Donc, les gens qui parlent mauvais de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, les gens qui ne témoignent pas des bonnes choses, des bénédictions de Dieu et de la maison de Dieu, ça crée une énergie mauvaise. Et ça c'est comme quelque chose de toxique qui vous tue l'esprit, qui vous enlève, C'est clair. vous éloigne de De la Dieu. présence de Dieu. C'est clair. La Bible dit que
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous vous associez avec la mauvaise compagnie, vous êtes corrompu. C'est-à-dire que la mauvaise semence rentre en vous. Et quand la mauvaise semence rentre en vous, le Seigneur s'éloigne. Et j'aime la partie où l'apôtre Johnson Suleiman a parlé des hommes. Psaume chapitre 17, verset 14. Il a dit que les hommes sont la main de Dieu. L'apôtre Johnson Suleiman a stimulé que lorsque vous avez les embargos devant vous, le Seigneur va forcément utiliser les hommes pour les enlever. Il a parlé de ce qui s'est passé avec l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Dans Jean chapitre 5, verset 7, il était là parce qu'il manquait d'hommes. Il manquait d'hommes, l'homme propice qui allait venir l'aider et le mettre dans la piscine pour qu'il soit guéri. Et la preuve, c'est que quand Jésus lui a demandé que est-ce que tu veux être guéri, il a dit, je n'ai aucun nom. C'est-à-dire, je manque d'aide, je manque de bienfaiteurs. Donc, si vous voulez aller plus vite, avec vitesse et accélération dans la destinée, vous avez besoin des hommes. Et je vous parle rapidement du prophétique. Dans le prophétique, l'apôtre Johnson Suleiman a localisé une jeune fille qui a son mariage dans quelques jours, mais dont l'ennemi a planifié un plan satanique, mais pas l'esprit prophétique. La fille a été localisée, délivrée, et l'apôtre a prié pour elle, et elle a été complètement restaurée et préservée. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Hallelujah. Come, let me pray for you. Father, we speak a blessing. Look at this. Let me tell you what I saw. I saw you. I saw you on a bike. I saw you on a bike around Sabo. You stay at Sabo. I saw you on a bike. 2 days before a celebration, on the 4th of November, I saw you on a bike and a vehicle hit you from behind. Watch this. You fell. The bike fell on you. The vehicle ran over. What's happening? What's happening on the 6th? 6 traditional. The 7 white wedding. What I saw on the 4th, she will come here and testify. Amen. Preserve her. Amen. Preserve her. Amen. Preserve her. Amen. In the name of Jesus. Amen. Je crois que nous allons prendre rapidement le miraculeux. Oui, le miraculeux, nous voyons comment est-ce que un homme qui était aveugle, Un aveugle un aveugle, qui a recouvré Qui a- sa vue complètement. oui, un aveugle, il est venu espérant la touche de Dieu, espérant que le Dieu qui est celui-là qui est le seul qui peut guérir et qui a le pouvoir de faire des miracles dans la présence de Dieu. Et il a trouvé la vue par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu à travers son fils, le serviteur, l'apôtre de restauration, Johnson Suleiman. Et dans les témoignages aujourd'hui, dans les témoignages pendant ce culte, nous avons eu un témoignage de Shalom Oudé qui remercie le Seigneur pour l'avoir sauvé, elle et sa mère, contre des attaques. C'est clair. Chaque session, nous avons plusieurs témoignages. Mais à cause du temps, nous prenons rapidement un seul. She discovered that her nostril was blocked. She went to hospital to see a doctor, and they examined her, referred her to a consultant. After a series of medical examination, they recommended her to go for operation. She was operated upon in 2017. The nostril blocked again, and she sent a message to our father in the Lord, Apostle Johnson Suleiman. Papa prayed for her. She got relief after the prayer. She decided to book her ticket back to Nigeria. Came early 2018. Our father laid hand and prayed for her. Few weeks later, the second operation that the doctors booked
for her was cancelled. That was how pus was coming out from her nostril, from her mouth, healed to the glory of God. Elle a été guérie pour la gloire de Dieu. The second testimony Deuxième témoignage, is that she had a repeated occurrence. Last time she came to Nigeria, la dernière fois elle était venue she au said Nigeria, that they left her luggage at the airport. elle avait perdu ses bagages. à Reached l'aéroport. Nigeria, it was the grace of God that made her to recover her luggage C'est la after grâce de connecting Dieu to this qui l'a fait grace. récupérer ses Few affaires. days back, Quelques she jours entered après, Nigeria, the same experience again. et la même expérience She s'est quickly passée. sent SMS to her father. Elle a envoyé un Please, sir, message à l'apôtre they Johnson just Suleiman. left my luggage in US. Ils ont oublié And ses Papa affaires. replied, may the luggage be found. Et l'apôtre a répondu, Exactly que as the ce soit servant of God said, Et comme they l'apôtre a sent back déclaré, her luggage to her ses affaires to ont the été glory of récupérées God. pour la gloire de Dieu. And her mother said Et notre she mère has dit, been having series of attacks in her house elle avait back des in attaques Enugu en State. série. The last time they came here, she la dernière picked fois some qu'elle est sand venue, from this compound, Elle a this pris church quelques compound, sables. dropped it in strategic position Elle a mis in en her position house stratégique in dans sa Enugu maison, State. à That Enugu. was how all the attack Et got c'est comme ça, toutes ceased les attaques to the sont glory of terminées God. pour la gloire All de Dieu. forms of attack, God handled it by the power of Dieu God. a géré toutes les formes d'attaque par la Can you puissance. join them and appreciate this great God as they Apprécions return ce back grand to Dieu their en seat? leur faveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois nous allons conclure ce programme, mon expérience du dimanche, et retenez ceci. Vous pouvez facilement ôter l'embargo. L'apôtre Johnson Suleiman l'a dit, Esther l'a fait, dans Esther chapitre 4, verset 16. Oui. Les 3 garçons hébreux l'ont fait dans Daniel chapitre 3, verset 24. Et Daniel lui-même l'a fait dans Daniel chapitre 6, verset 22. Vous pouvez briser l'embargo comme Corneille l'a fait et a reçu le Saint-Esprit. Faites-le aussi. Et que le Seigneur vous bénisse. Ok, et en conclusion, mon frère, nous invitons tout le monde de suivre ce programme qui commence mercredi jusqu'au dimanche, le programme qui est appelé Septembre Emma. des souvenirs. Le septembre des souvenirs. Septembre des souvenirs, et avec l'apôtre de restauration et le docteur Lise Suleiman sur le thème « Priez jusqu'à ce que quelque chose arrive ». Priez jusqu'à ce que quelque chose arrive. Bien-aimé, le Seigneur est arrivé chez vous, le Seigneur est prêt, il est déjà disposé pour déverser tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin tout au long de l'année de septembre jusqu'à décembre. Donc, il est le temps de préparer ces choses par la prière. Nous ne devons pas rater ce programme, nous ne devons pas laisser que quelque chose nous distraie. Nous devons prendre possession de nos bénédictions. Donc, nous allons quitter nos téléspectateurs sur cette citation célèbre de l'apôtre Johnson Suleiman. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine.